Ouais, bah, écoutez, bienvenue, mesdames, sur ce nouveau webinaire proposé par l'association Rose Up. Rose Up, je vous le rappelle, est une association de patients qui est aux côtés des femmes touchées par tout type de cancer, dès l'annonce de la maladie, pendant et après le traitement, pour les informer, les accompagner et défendre leurs droits. Et si vous êtes ici avec nous aujourd'hui, c'est que vous avez adhéré à Rose Up Association et on vous en remercie parce que ça nous permet de continuer toutes nos actions. Donc voilà, merci beaucoup et j'espère que vous trouvez toutes les informations qui vous sont nécessaires pendant votre parcours. N'hésitez pas à nous demander si jamais vous ne trouvez pas certaines choses, on est là aussi pour vous accompagner. Voilà, avec grand plaisir. Donc, pour celles qui ne me connaîtraient pas, moi, je suis Charlotte, je suis coordinatrice de ma maison Rose Up et donc je vais animer aujourd'hui avec Priscilla ce webinaire. Enfin, je vais surtout me faire le relais de vos questions parce que je ne vais pas vous apprendre grand-chose en socio-esthétique, ce n'est pas mon métier, mais Priscilla saurait très bien le faire. Donc, n'hésitez pas à utiliser les onglets de discussion, questions-réponses pour poser vos questions afin qu'elle puisse répondre à tous vos besoins. Et sachez aussi que le support qu'elle va vous présenter pendant le webinaire sera disponible dans votre espace personnel à la fin de cette présentation, dans l'onglet Ma documentation sur votre espace à gauche. En sélectionnant le petit filtre lié aux événements, vous le retrouverez très facilement. Voilà. Je te laisse la parole, Priscilla, et je vous souhaite à toutes un très bon webinaire. Merci beaucoup, Charlotte. Donc, nous, aujourd'hui, pour ce webinaire, on va parler de la chaleur et comment combattre cette chaleur qui a tardé à arriver, mais qui arrive doucement, mais sûrement, quand Oui, même. on y croit. On y croit, on y croit. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Est-ce qu'on voit bien? On voit bien. Super. Donc, la chaleur, elle va avoir différents effets sur notre corps. En fait, quand les températures augmentent, la chaleur corporelle naturelle va augmenter aussi. Et dès qu'on va dépasser les 37 degrés, en fin de compte, il y a plein de mécanismes de régulation thermique qui vont se mettre en route au niveau de notre corps pour faire baisser cette température. Donc, la première chose, ça va être une augmentation de la transpiration. On va aussi avoir une augmentation de la fréquence respiratoire. Donc, on va respirer beaucoup plus vite. Et avec cette respiration, on va avoir une évaporation aussi de la vapeur d'eau, pardon, qui est plus importante. Et un phénomène de vasodilatation. Donc, ce sont les vaisseaux sanguins qui vont vraiment s'ouvrir, en fin de compte, pour que le sang refroidisse aussi mieux. Donc, ces mécanismes, qu'est-ce qu'ils vont entraîner? Qu'est-ce qu'ils peuvent entraîner? Donc, déjà, des dermites. Donc, c'est vraiment des rougeurs, des plaques au niveau de la peau. Le gonflement des jambes également. On peut voir des crampes apparaître. On peut faire des malaises également dus à la chaleur et aussi une déshydratation qui est due du coup à la perte en eau qui est plus importante. Donc, on va mettre plein de petites choses en place. On va avoir des points de vigilance, en fin de compte, pour vraiment limiter les actions de la chaleur. Donc, on va pouvoir mettre des choses en place à la maison, à l'extérieur quand vous devez sortir, au niveau de l'alimentation, des vêtements aussi. Et on va avoir aussi deux effets secondaires qui peuvent être amplifiés par la chaleur. Donc, à votre domicile. Déjà, donc le but, ça va être de garder la fraîcheur au niveau de la maison. Donc, c'est d'ouvrir vos fenêtres au moment les plus frais. Donc, soit très tard le soir, la nuit ou très tôt le matin pour faire, voilà, en fait, un renouvellement d'air qui sera plutôt frais. Ensuite, essayez de repérer la pièce la moins chaude de votre domicile pour, en fin de compte, y passer le plus grand de votre temps. Donc, généralement, ce sont les pièces qui ne sont pas exposées au soleil. Une fois que vous avez bien aéré les pièces, je vous conseille de fermer tout ce qui va être volets et rideaux, surtout celles qui sont exposées au soleil pour couper, en fin de compte, l'effet chauffant.
Les fenêtres seront donc fermées à partir du moment où la température intérieure est plus basse que celle à l'extérieur. Il y a des appartements, je pense surtout aux combles, où voilà, ce sont des pièces qui chauffent très très vite. Donc dans ces cas-là, on peut laisser ouvert pour avoir de l'air qui circule. Les climatiseurs, donc c'est bien. Alors j'ai un petit peu regardé. Il y a un petit peu deux sons de cloche sur les climatiseurs. Les points négatifs, en fait, c'est surtout par rapport à la consommation d'énergie, mais pas vraiment par rapport en fait à l'utilisation et s'il y a des risques, donc il n'y en a pas vraiment. Mais il va pas falloir mettre un rafraîchissement trop important. Donc généralement, on se base sur la température ambiante et on va baisser d'environ 5 degrés. Pour vraiment rafraîchir, mais pour pas que ça soit trop frais non plus. Parce que par la suite, si vous devez sortir, en fin de compte, le choc thermique sera très très fort. Et du coup, c'est là où on peut déclencher des petits malaises, etc. On peut avoir aussi ressentir plus de difficultés à respirer quand on est dans un endroit frais et qu'on va à l'extérieur et où fait très chaud également. Les ventilateurs, donc c'est utile à condition que la température intérieure soit de moins de 30 degrés. En fait, le ventilateur, ça ne rafraîchit pas, mais ça va juste faire un mouvement d'air. À savoir que si vous vous mettez à côté du ventilateur, c'est vraiment si au niveau de la santé tout est OK. Si vous avez un petit rhume, etc., on ne se mettra pas à côté du ventilateur. On l'orientera vraiment d'une certaine manière pour pas être en direct en fin de compte dans le flux d'air. Et l'avantage du ventilateur, c'est qu'en fait, vous pouvez utiliser ce mouvement d'air pour vous rafraîchir en utilisant en même temps un vaporisateur d'eau. Alors, l'eau thermale à privilégier, pourquoi? Parce qu'elle est vraiment pleine de bienfaits. En plus d'hydrater, vous avez aussi des actifs qui sont anti-inflammatoires, assainissants et apaisants. Donc, ça va jouer aussi au niveau des dermites possibles dues à la chaleur. Euh, Comment les dermites peuvent apparaître? J'entends beaucoup depuis qu'il fait un petit peu plus chaud des femmes qui me disent: Ah là là, j'ai des démangeaisons partout. Et en fait, c'est dû à la transpiration. La transpiration qui est assez salée sur une peau qui est fragilisée, en fin de compte, ça va créer des irritations. Donc là, avec cette eau thermale, du coup, ça va vous aider à apaiser ces sensations de démangeaison, de picotement. Donc, on va faire une pulvérisation avec l'eau thermale environ à 20-30 cm de la peau, que ça soit sur le visage ou sur le corps. En fait, le plus important, c'est que vous ayez une brume qui se pose à la surface de votre peau et pas que l'eau soit en trop grande quantité et que ça ruisselle. Vraiment, ça, c'est important. Il faut humidifier, faire une brumisation et non pas mouiller la peau de trop. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est appliquer des gants de toilette humides ou des compresses humides sur les zones qui vous conviennent. Je sais qu'il y a des personnes qui adorent au niveau du front. Ça peut être aussi au niveau des cervicales pour rafraîchir. On peut en poser aussi au niveau des jambes. Donc, c'est vraiment la zone qui vous conviendra le mieux, qui vous soulagera le mieux de la chaleur. Au niveau des douches, donc, on va aller plutôt sur des douches tièdes. Déjà, chaud, ça va augmenter en fin de compte la température dans la salle de bain et aussi dans la maison. En plus de ça, le chaud va rendre la peau plus réactive. Donc, sur une peau qui est déjà irritée par la transpiration, en fin de compte, bah, ça va vous créer encore plus d'échauffement, plus de démangeaison. Et ce que je vous conseille de faire, vraiment pour soulager en fin de compte les jambes qui peuvent gonfler, c'est de terminer cette douche tiède par un jet d'eau fraîche en partant des chevilles et en remontant vers le haut des cuisses. Donc vraiment faire sur le trajet retour du sang pour voilà, aider la circulation à mieux se faire. J'ai une Et petite question, comme tu parles, pardon, excuse-moi, je te coupe du bas des jambes. Est-ce que les bains de pieds sont conseillés pour lutter contre la chaleur? Et si oui, est-ce qu'il y a une température idéale?
Alors, ça va dépendre en fait des traitements. Ok. Typiquement, pendant les chimiothérapies, on déconseille la macération, donc vraiment de faire tremper les pieds, on déconseille les bains, etc. Pourquoi? Parce que le fait de tremper dans l'eau, la peau va se gonfler et une fois qu'on va ressortir en fin de compte de l'eau, la peau peut se craqueler. Donc, et puis, surtout au niveau des pieds, surtout même en sortant de la douche, il faut bien penser à bien essuyer entre les orteils. Parce que si c'est un point qui reste humide, en fin de compte, c'est un risque de lésion causée par l'humidité, prolifération aussi de mycoses, etc. Donc, les bains de pied, en dehors des chimios, oui. Pendant une chimio, non. Dans ces cas-là, ce que vous pouvez privilégier, c'est d'utiliser alors, soit les poches de gel qui font chaud-froid. On peut mettre au congélateur pour soulager, par exemple, quand on se fait mal au genou ou autre. Ensuite, vous enroulez dans un linge et vous posez les pieds dessus. Comme ça, il n'y a pas de risque de macération et en même temps, ça vous rafraîchit bien. Et au niveau de la température de l'eau, alors j'aurais pas une température exacte à donner, mais il faut entre 30 et 35, je dirais. Ah oui. Faut pas mettre trop froid en fait. Faut pas que ça soit trop froid parce que c'est comme les boissons, en fait. Si on boit Mm. trop froid, bah, le corps, il va être trop rafraîchi, il va chercher à se réchauffer. Et du coup, en fait, il est jamais stable. Donc, c'est D'accord. pour ça. De toute façon, je crois que j'ai mis dans la partie alimentation. Voilà, on évite le trop chaud et on évite le trop froid aussi. La température ambiante, c'est ce qu'il y aura de mieux. Donc, pareil, pour éviter de chauffer la maison, lien avec l'alimentation, c'est de limiter les utilisations de fours, plaques électriques, etc., donc, qui vont chauffer le lieu. Donc, c'est voilà, vraiment, c'est si possible, avoir des choses sans cuisson. Ou alors, bah, cuire au moment les plus frais de la journée pour pouvoir être tranquille ensuite pendant la journée au moment des repas. Je pense à une petite chose que je vous ai pas mis dans le support. C'est une adhérente qui m'avait donné cette astuce-là. Elle, pendant l'été, en fin de compte, pour aider la circulation, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met des petites cales sous le pied de son lit. Alors, pas très très grande, hein. Elle met 4-5 cm. Et en fin de compte, le lit, du coup, il va être incliné et il y a un meilleur retour lors de la circulation. Et apparemment, ça l'a vraiment bien aidé. Un peu comme quand on a les jambes lourdes en fait finalement. Les hausses. Mm. Exactement, c'est ça. Donc on peut le faire. Parce que le truc de dormir avec un coussin sous les pieds, personnellement, j'ai déjà tenté. Le coussin, il fait pas plus de 10 minutes. Non, moi non plus, ça marche pas. 10 minutes, c'est que vraiment j'ai été patiente. Donc au moins, comme ça, c'est vraiment le lit qui est surélevé et c'est beaucoup moins dérangeant que d'avoir quelque chose sous les pieds ou sous les genoux. Ah bah, Isabelle aussi disait que ça lui a été conseillé. N'hésitez pas à essayer, ça peut faire beaucoup de bien. Ok, oui. Maintenant, on va faire attention aux points de vigilance. Donc du coup, quand on va à l'extérieur. Première chose, donc, c'est d'éviter de sortir au moment les plus chauds et ensoleillés, donc entre midi et 16 heures. Déjà, pour la chaleur et ensuite aussi pour les indices UV. Donc, l'UV, la chaleur, c'est en lien, mais pas tout le temps. Parce qu'en période d'été, en fait, on peut avoir des températures fraîches avec des indices UV qui sont assez forts. Et dans le cadre des traitements qui sont photosensibilisants, on vous déconseille de la même manière de sortir à ces moments-là où il y a un indice UV qui est assez important. Ensuite, on va privilégier les endroits ombragés, donc en ville. Pourquoi? Parce que ça sera le côté qui est un petit peu plus frais, mais en toute sincérité, ça ne se joue pas à grand-chose. Par contre, si vous allez en forêt ou autre, donc là, on a vraiment beaucoup d'ombre et on ressent un réel écart de température. Donc, n'hésitez pas à aller vous promener en forêt dans des parcs assez ombragés. Ensuite, si vous êtes à l'extérieur, essayez aussi de temps en temps d'aller dans les endroits climatisés. Tout ce qui va être magasin, restaurant, musée, bibliothèque également. Ça vous permet de sortir quand même de la maison et d'être dans un endroit avec une température convenable.
porter alors un couvre-chef, donc Ouais, ça peut c'est être l'ancêtre. un bob, une casquette ou même un foulard que vous pouvez nouer après et que vous allez humidifier ou mouiller au préalable. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, l'humidité va être rafraîchie par l'air. Donc ça va sécher bien sûr au fur et à mesure de la journée. Il faudra réhumidifier. Mais ça va vous apporter en fin de compte un petit peu de fraîcheur. Si vous portez une prothèse capillaire, il y a quelque chose qui existe qui s'appelle le Clean Air. Je vais aller vous en chercher un tout à l'heure pour vous montrer. Alors, ça ressemble, c'est un peu une forme d'ampoule, je dirais. Et au niveau de la matière, c'est un peu comme de la microfibre. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir glisser sous les perruques. Donc, on va le mouiller, on le pose sur la tête et on enfile la perruque par la suite pour toujours garder ce côté frais. Et l'hiver, en fait, on peut le mettre sec sur la tête et par-dessus la perruque pour limiter aussi les frottements des coutures de certaines prothèses capillaires. Ensuite, vous allez appliquer un produit solaire. Je fais quand même le petit point de rappel pour être protégé convenablement. Donc, au niveau des indices, on ne va pas en dessous de 50. Et ce produit solaire, vous allez devoir le réappliquer toutes les 2 heures en quantité suffisante à partir du moment où vous êtes à l'extérieur. Vous avez des produits euh, qui sont, alors vous avez le Sensimed KA ou le Sunsecure AK. Donc c'est AVN, SVR. Je crois que La Roche-Posay en fait un également, mais c'est de la version MED et pas KA. Donc, vous avez un temps de protection qui est un petit peu plus long. Donc, ce qui permet par exemple d'en mettre pour une seule fois pour la matinée et une seule fois pour l'après-midi. Ça peut être assez pratique. On peut aussi faire une protection au niveau des yeux parce qu'on vous parle beaucoup de photosensibilité. Donc, on pense à la peau, mais enfin, c'est votre corps tout entier qui va être photosensible. Donc, les yeux également et aussi penser si vous êtes assez fragile au niveau des lèvres, de mettre un stick avec un indice de protection. Alors généralement, elles sont assez blanchâtres. C'est pas très joli, ça va pas. Mais vous pouvez mettre une couleur par-dessus, ça va se mélanger. Vous aurez quand même la protection et vous aurez aussi une couleur un petit peu plus sympa au niveau de la bouche. Et glisser un éventail ou un petit brumisateur dans votre sac. Donc c'est vraiment toujours les choses à avoir. Les brumisateurs, maintenant, ils en font des tout petits format vraiment sac à main. Donc c'est assez intéressant. Et dans le cadre vraiment d'endroits où il fait très très chaud, ce que vous pouvez faire, c'est faire une brumisation et ensuite utiliser l'éventail par-dessus pour bien vous rafraîchir. Et n'oubliez pas aussi de prendre une bouteille d'eau avec vous parce qu'en fin de compte, voilà, vous avez un risque de déshydratation qui est assez important. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur les t-shirts anti-UV demande Bénédicte? Ouais. Alors, c'est bien avant de la radiothérapie. En fait, comment ça s'appelle? Les matières anti-UV, généralement, c'est du synthétique. Donc, qui dit synthétique dit échauffement. Alors, c'est des matières qui sont assez légères et respirantes. Donc, avant une radiothérapie, pardon, c'est pas forcément dérangeant. Par contre, une fois que vous avez la radiothérapie, en fait, vous avez un risque de radiodermite qui passe en chronique. Donc, toute exposition à la chaleur, aux UV, à un frottement répétitif, à des matières synthétiques trop longtemps dans la journée, vraiment, ça peut relancer des sensations d'échauffement, de brûlure et des rougeurs. Donc, vraiment, dans le cadre de la radiothérapie, une fois qu'on l'a eu, je vous dirais non, vaut mieux pas. Et de toute façon, en toute sincérité, un t-shirt en coton, ça fait très bien l'affaire. En fait. Personnellement, j'ai jamais bronzé à travers un t-shirt. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des jolies marques Oui, très ouais, belle, très avec, saillante. avec un petit camailleux Hein. de teinte. Et pareil, avec un indice UV, ça ne vous empêche pas de bronzer un petit peu, hein.
Donc, même si vous êtes vraiment à distance de la chimiothérapie, aucun souci pour un SPF 50 à 50 plus, vous allez quand même prendre un petit peu des couleurs. Mhm. Ok. Voilà. Donc maintenant pour l'alimentation. L'alimentation, ça va être assez important parce que du coup, vous allez pouvoir vraiment compenser le manque d'eau, la perte d'eau. Alors, l'hydratation avec de l'eau, ok, mais selon où vous en êtes dans les traitements, dans le parcours de soins, bah, des fois, c'est pas facile en fait de boire. On n'a pas les sensations de soif ou alors au niveau de l'eau, bah, on déclenche des goûts qui sont pas forcément très supportables sur une eau classique. Donc, dans ces cas-là, ce que je vous conseille de faire, c'est donc soit si l'eau plate ne passe pas, agrémenter avec un petit peu de sirop, histoire que ça donne juste un petit peu de goût. Ce que vous pouvez faire aussi maintenant, ils font des bouteilles. Vous avez comme un empiècement pour mettre du thé. Vous pouvez mettre des fruits dedans. Des... Ça s'appelle comment? Des framboises, pardon. Et vous pouvez mettre des framboises, des fraises ou autre. Et ça va aromatiser votre eau sans forcément rajouter du sucre. Parce qu'en fin de compte, trop de sucre va vous donner encore plus soif. En fait, ça déshydrate le sucre. Donc, il faut vraiment rester sur des choses plutôt goûtues que sucrées. Donc, le sirop en très petite quantité ou sinon mettre des fruits dans l'eau pour avoir une eau aromatisée. Donc, au niveau des plats plutôt froids, tièdes, pour toujours éviter en fin de compte au corps de trop chauffer ou trop refroidir. Et les boissons à température ambiante. Alors, c'est pas ce qui est le plus agréable, en toute sincérité, mais en fin de compte, c'est ce qui vous aidera vraiment à ne pas avoir de coups de chaud ou coups de froid. Voilà, et d'être assez agréable dans la journée. Favoriser les aliments riches en eau, donc tout ce qui va être concombre, tomates, melon, la salade, les yaourts aussi, vous avez pas mal d'eau à l'intérieur. Donc voilà, tout ce type de produits, c'est vraiment les produits phares pour les journées chaudes. On limite l'ajout de sel de la même manière. En fin de compte, hein, le sel va donner une sensation de soif, mais parce que ça déshydrate. On veille à avoir l'apport hydrique qui va être adapté, donc au moins 1,5 litre d'eau par jour. À savoir que dans ce litre et demi, vous pouvez faire rentrer en fin de compte l'alimentation. Et l'alimentation, selon ce qu'on choisit, ça représente entre 0,3 et 0,8 litres d'eau dans la journée. Donc, Charlotte, qui est adepte des petites salades de concombre tomates, elle s'en sort plutôt Ouais, bien. je m'en sors pas mal. Elle avait tout compris. C'est grâce à toi. Merci, j'en attendais pas tant. Ainsi, donc, tout à l'heure, je vous parlais du goût désagréable qui peut apparaître avec la chimiothérapie. Il peut se passer autre chose, c'est la sensation de bouche sèche qui va être du coup plus importante lors de fortes chaleurs. Donc, pour, je dirais, calmer ces sensations vraiment de manière efficace, il existe des gels humectants. Alors, il y en a plusieurs. Celui que j'ai en tête, c'est la marque Gomme. Ça se trouve en pharmacie par la pharmacie. Ils vont l'avoir de différents formats. Vous avez un tube en gel. Du coup, il faut l'appliquer avec le doigt. Donc, pas forcément pratique si vous êtes à l'extérieur. Ils le font également en spray. Donc ça peut être pas mal, vraiment si vous prenez les transports, si vous avez l'habitude de sortir ou autre. Mais par contre, donc, ces gels humectants vont diminuer la sensation de bouche sèche, mais il faudra faire attention à ne pas diminuer votre apport en eau. Ça, c'est très, très important. Les sensations sont liées, mais il faut vraiment pas diminuer votre apport en eau parce que vous allez transpirer plus. Donc, on fait très attention à ça. Et si le manque d'appétit est présent dû à la chaleur, mais aussi dû au traitement, ce que je vous conseille de faire, c'est de manger régulièrement en petite quantité. Donc, c'est d'avoir des bâtonnets de concombre, par exemple, sur soi et pouvoir grignoter dans la journée. Comme ça, le concombre, c'est riche en eau, c'est assez rafraîchissant également et c'est facile à transporter.
Ça coule rarement partout, contrairement à des salades où il y aura un petit peu de sauce, etc. Donc voilà ce que vous pouvez faire. N'hésitez pas à regarder peut-être les replays de diététique. Hein. Ouais, je pense à ça parce que je sais que Marie, quand elle fait ses ateliers ici, elle en parle souvent. Donc, Il y a plein de choses en ligne, n'hésitez pas à fouiller. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez dans la partie des replays et vous choisissez le fil cuisine et nutrition et comme ça, vous aurez tout ce qui est déjà disponible et peut-être que ça pourra vous guider aussi. Et en plus, il me semble qu'on a un replay sur l'hydratation justement en nutrition. parfait. On est connecté. Oui, tout à fait. Ok. Maintenant, au niveau des vêtements. Alors, les vêtements, il y aura des petites choses à adapter, bah, comme tout à l'heure, en fait, l'anti-UV, si c'est avant ou après radiothérapie et à combien de temps je suis de la radiothérapie. Euh, donc ça, je vous disais, la radiodermie, donc elle est aiguë au moment des rayons, donc c'est la sensation d'échauffement, la rougeur, elle peut devenir chronique et revenir quelques mois, quelques années après suite à une exposition ben, en fin de compte, à des facteurs stimulants. Donc là, vraiment, je dirais qu'en période de traitement, chimiothérapie et radiothérapie, et tout juste après la radiothérapie, on reste sur des matières plutôt naturelles. Donc le coton, le lin, le bambou. Le lin, faites attention si vous êtes en chimiothérapie, parce que généralement, on est sur un maillage assez lâche. Et du coup, on n'a pas une protection UV qui va être optimale. Excusez-moi, j'ai un chat à la gorge. Donc vraiment, on reste sur ces matières naturelles, ce qui va vous permettre aussi de limiter la transpiration. En fait, la matière va absorber la transpiration, contrairement à du synthétique où, ben, en fin de compte, là, la matière va provoquer encore plus de transpiration. Et encore une fois, cette transpiration, c'est ce qui peut provoquer une hyperréactivité, une hypersensibilité de la peau. Au niveau des coupes des vêtements, on va aller sur des coupes assez amples. Donc tout ce qui va être t-shirt, chemise oversize. Enfin, donc toujours pour que l'air passe et enfin donc que ça Mm. sèche naturellement la transpiration. Au niveau des pantalons, vous avez les pantalons palazzo avec une jambe très très large. C'est assez agréable d'ailleurs. Les pantalons palazzo à porter, les robes longues et fluides, etc. En fait, le but, c'est vraiment qu'il y ait le maximum de mouvement d'air dans Mm. la tenue pour limiter votre transpiration. Il existe donc aussi des vêtements rafraîchissants. Donc, par contre, attention, ce sont des matières synthétiques. Et en fin de compte, ces vêtements, ils font aussi des casquettes. J'ai regardé hier. Il faut les mouiller, les humidifier, les essorer un petit peu et ensuite les porter. Et dedans, en fin de compte, vous avez aussi des composants. Dans les t-shirts, vous avez du jade dedans qui vont garder la fraîcheur, en fin de compte, beaucoup plus longtemps que si vous le faisiez avec un t-shirt en coton, par exemple. Donc ça peut être bien, mais vraiment à distance de la radiothérapie ou alors pendant la chimiothérapie, avant avoir eu de la radiothérapie. Au niveau des couleurs. Alors, si vous êtes en période de chimiothérapie, on évite le blanc, les couleurs trop claires. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, les UV vont venir se réfléchir sur le t-shirt et vont remonter au niveau du visage. À savoir que l'UV, vous en recevez pas uniquement du soleil. En fait, c'est la lumière qui nous arrive du soleil. Il crée de l'UV, mais l'UV va être réfléchi sur les voitures, sur les fenêtres, sur le sol, etc. Donc, en fait, on a vraiment de l'UV qui arrive de partout. Donc, pour limiter, en fin de compte, l'arrivée du UV au niveau du visage, on va éviter les matières claires. Donc, vraiment au niveau du haut, hein, le pantalon, ça ne jouera pas. Et on évite le foncé en post-radiothérapie. Pourquoi? Parce que les couleurs foncées vont garder la chaleur. Et du coup, bah, ça peut relancer une radiodermite. Faites attention aussi si vous avez eu une reconstruction par prothèse interne lors de port de vêtements noirs ou alors de maillots de bain aussi noirs.
parce que comme ça garde de la chaleur, ça peut faire chauffer en fin de compte la prothèse et provoquer une brûlure interne. Donc, on fait bien attention avec les reconstructions immédiates. Et donc, plus vous allez être à distance des traitements photosensibilisants ou de la radiothérapie, et plus vous allez avoir de choix dans la gamme de vêtements et aussi dans la composition des vêtements, parce que voilà, le risque va se diminuer. Et donc, ça, vous pourrez être plus libre dans les différents choix. Au niveau donc, de nos effets secondaires, il y en a vraiment donc, deux. Le syndrome un-pied. Alors, le syndrome un-pied, c'est une inflammation de la paume des mains et ou de la plante des pieds. C'est un effet secondaire. Alors, on peut des fois le confondre avec les neuropathies. Pourquoi? Parce que dans certains cas, le syndrome un-pied en fait, peut provoquer des fourmillements. Et ça, normalement, c'est typiquement des neuropathies. Mais ce qui va se différencier, c'est cette notion d'inflammation. Donc, la paume des mains et ou des pieds, la plante des pieds, pardon, vont devenir rouges avec des sensations de brûlure, d'échauffement et aussi des gonflements. Et sur les syndromes avec hyperkératose, on va voir comme des cloques apparaître et une desquamation se mettre en place. Donc c'est comme ça on va différencier les deux effets secondaires. À savoir que le syndrome main-pied, ça sera forcément les deux mains, deux pieds. Contrairement aux neuropathies où on peut avoir que d'un côté, que sur un doigt d'un côté et trois de l'autre, etc. Donc c'est vraiment la symétrie de l'effet aussi qui vous indique si c'est le syndrome main-pied. Autre effet, donc la radiodermite, donc c'est vraiment la brûlure induite par les rayons. Donc ça peut s'apparenter à un petit coup de soleil. Et sur certaines peaux, on va vraiment sur des brûlures assez intenses avec l'apparition de cloques. Donc c'est l'exposition à la chaleur, aux UV et aux matières synthétiques qui peuvent réactiver en fin de compte ces sensations. Point important, ça ne sera jamais aussi fort que la radiodermite aiguë. Donc, pas de panique si vous avez eu des brûlures assez intenses avec des cloques lors des séances de radiothérapie. Si la chaleur provoque une radiodermite, elle sera forcément plus faible et on n'ira pas jusqu'aux cloques. Ça sera vraiment des rougeurs, des sensations désagréables. Ça se limitera à ça. Donc, pour soulager une radiodermite ou un syndrome moins-pied qui se serait relancé, ce que vous pouvez faire, donc, c'est appliquer du froid sur la zone à l'aide des fameuses poches de gel ou alors des sacs de petits pois congelés aussi à sacrifier. Voilà, vous avez votre sac rafraîchissant et toujours enroulé dans un linge. C'est super important parce que d'être du trop froid à même la peau, ça fait pas bon ménage, surtout sur des peaux Mm. fragilisées. Donc, surtout à chaque fois, on enroule dans un linge. Et on va coupler ceci avec une bonne hydratation via les produits cosmétiques, des crèmes, des baumes. Le gel d'aloe vera aussi, c'est pas mal. C'est bien apaisant. Alors, ce que je peux lui reprocher à ce gel d'aloe vera, c'est que quand il sèche, on sent comme la peau qui tire un petit peu. Donc, dans ces cas-là, c'est juste de rajouter un petit peu de crème par-dessus. En fait, le gras, c'est le côté confort. Donc, Mm. une crème légère pour apporter un petit peu de confort par-dessus, sans souci. En résumé, la chaleur, qu'est-ce qu'elle va faire sur mon corps? Donc, elle va mettre en route des mécanismes naturels qui, eux, vont faire apparaître certains désagréments, surtout dans le cadre des traitements, et du coup, une peau qui est fragilisée. Donc, le plus important, c'est de chercher la fraîcheur, mais de ne pas être dans un frigo non plus. Moi, ça, c'est important. On va rafraîchir, mais on ne va pas aller dans le trop froid. Et pourquoi? Pour minimiser, en fin de compte, les effets de ces mécanismes. Et donc, pour ça, on va miser sur l'hydratation qui, elle, va limiter la déshydratation. La transpiration, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, la dermite, elle est provoquée par cette transpiration qui est assez salée. Et donc, sur une peau qui est fragilisée, bah, ça peut créer vraiment des sensations assez douloureuses et dérangeantes.
Je sais que j'ai des femmes ici sur Paris qui me font remonter que c'est vraiment super désagréable. Elles prennent plusieurs douches par jour pour vraiment plus avoir ces sensations de brûlure au niveau de la peau. Donc pour ça, donc c'est l'endroit frais, la fraîcheur qui va limiter la transpiration et les vêtements amples qui vont faire en sorte que même si on transpire, en fin de compte, le mouvement d'air assèche cette transpiration. Et donc du coup, je vous écoute pour vos questions, mesdames. N'hésitez surtout pas. Donc, si vous avez des questions sur tout ce que vient de nous expliquer Priscilla, à lui poser. Pour les questions qui sont un petit peu plus sur le sujet, je vous invite à prendre rendez-vous avec Priscilla. Vous savez, tous les mardis après-midi, elle a des consultations. Je sais qu'aujourd'hui, il nous reste une place à 16h30 en cas de besoin. Mais voilà, sur tout ce qui a été évoqué, n'hésitez pas si vous voulez plus de précision. On avait Isabelle qui nous disait qu'elle, le commencer chez nous, on l'avait un peu obligée à mettre les mains et les pieds dans la glace sans protection. Alors ça, du coup, c'est pas terrible après tout ce que tu viens de nous dire. Ouais, alors après, je pense que c'est les, comment ça s'appelle? Les gants réfrigérants et les chaussettes réfrigérantes. Où là, c'est, alors, ils mettent pas tous forcément un sous-gant, je dirais. Ah oui, Il y a certains lieux de soins qui le font. Après, comme c'est assez grand, des fois, en fait, on n'est pas tout de suite en contact avec. Donc, d'accord. ouais. Ils mettent ça pourquoi? En fait, c'est même pas pour forcément vous rafraîchir, c'est pour faire l'inverse de la vasodilatation, qui est la vasoconstriction. Donc, tous les petits capillaires sanguins vont venir se resserrer et on limite, en fin de compte, le passage des produits de chimiothérapie et du coup, bah, l'apparition des neuropathies Mhm. et Alors, tout on a les Martine. problèmes au niveau des ongles aussi, pardon. Ah oui, bien sûr. Ouais. On a Martine qui nous demande si elle peut voir le chimère que tu nous as promis. Je vais le chercher tout de suite. Merci. Mais de rien. Le suspense. Ah, J'enlève mon superbe élastique en élastique de masque pour mes cheveux. Donc ça ressemble à ça. Donc une forme d'ampoule, on est d'accord, Charlotte? on est d'accord, on est tout à fait d'accord. Et en fait, donc vous avez deux matières. Il y a une matière qui va être beaucoup plus douce et à l'arrière, alors c'est plus du coton. Et donc vous allez l'humidifier, poser sur la tête, sous la perruque et enfiler la perruque par-dessus. Aucun souci pour mettre aussi sous des bonnets, hein. Pas de problème. Ok, Pas de problème, mais c'est juste que le bonnet, si on met quelque chose d'humide en dessous, la couleur peut changer. Donc à faire d'accord. attention. Sur des couleurs foncées, pas de souci. Et alors, on a des sensations de brûlure aussi dans les yeux, des larmes tout le temps, qui peuvent peut-être être augmentées aussi par les fortes chaleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? En fait, le larmoiement, on ne peut pas faire grand-chose, c'est dû au traitement. Il y a des traitements qui augmentent le larmoiement. Et comme on n'a plus les cils qui sont là pour retenir un petit peu, ben, en fin de compte, ça coule. Et on voit beaucoup d'irritation au niveau surtout du coin externe de l'œil. Donc, dans ces cas-là, en fait, c'est d'éponger régulièrement et le matin et le soir, mettre un produit assez gras. Je pense à le truc que je t'ai donné pour la bouche, le VEA, l'hypogel. Voilà. Ouais, VEA, l'hypogel, ça peut être très bien parce que c'est gras, donc ça va perler en fin de compte dessus, ça va pas atteindre la peau qui est déjà irritée. Donc, on peut mettre ça, on peut mettre beurre de on peut le karité. mettre là, du coup, au coin de l'œil sans aucun Ouais. problème. La Vraiment, peau est... alors sans aller là en dessous, mais Ouais, vraiment là sur le coin, il n'y a pas de souci. ok. Bon, bah, voyez, Rima, qui se disait qu'il y avait de l'irritation aussi, ça peut faire du bien, en effet. J'aimerais Ok, pas. Bah, le VEA, ça va et réparer et protéger. Sinon, on a tout ce qui va être peut-être pas cicalfate, mais plus cicaplast aussi pour vraiment apaiser et réparer. d'accord. Ok. Bon, bah, mesdames, n'hésitez pas si vous avez encore quelques questions. Sinon, moi, je vous ai déjà mis à disposition le support de Priscilla, donc vous pourrez le retrouver hein, sans aucun souci dès qu'on aura terminé. Pour vous lire tous les conseils.
Et puis sinon, si vous n'avez pas de questions, on se retrouve alors sur d'autres webinaires hein, d'ici la fin de semaine. Et puis sinon, avec Priscilla mardi prochain, comme tous les mardis, bien sûr. Et mardi prochain, que je vous dise tout de suite ce que nous avons au programme, ça sera les conseils pendant la radiothérapie. Donc justement, on a évoqué un petit peu la radiodermite, mais vous aurez encore plus de conseils pour votre peau si vous êtes actuellement en radiothérapie. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire si c'est le cas. Écoutez, comme je vois pas de questions arriver, je suppose que c'est que tout est bon. Donc ah bah super, Rima, bah, n'hésitez pas à participer avec nous. Donc, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin de journée. Profitez bien peut-être de la chaleur qui commence à arriver, mais maintenant que vous avez tous les conseils pour combattre cette chaleur. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir, mesdames, à bientôt.